prochain à s'approcher. Notre ami La Bonté, Anthony La Bonté avec ce soir. Il voit son shield. Il ne peut pas voir grand chose. Ta ligne de départ. Anthony La Bonté. Première ronde de qualification aujourd'hui à Orlando et on y va pleine vitesse, approche au mur très agressive. On est un peu plus loin, un peu moins d'angle. On va aller chercher plus de vitesse. On place le véhicule en bonne position au niveau du clip 1. On entend son moteur régir au cut-off un petit peu plus, très loin. Oh, on vient jouer un jeu de la ligne tout près. On dessine une belle ligne et ça devrait bien aller pour notre ami La Bonté pour un score aujourd'hui. On va voir si le soir va réussir à aller se loger une place au top 32. La Bonté qui doit être en mesure d'aller prendre une place tout près de notre ami Luca Cristino avec un 72. Anthony La Bonté, 72. La Bonté qui vient tout près de Luca Cristino, Olivier Blais. On a plusieurs personnes dans les 70. Aujourd'hui, seulement un 83 avec Jonathan Le Breton de La Bonté. Deux gars qui ont eu des runs assez similaires au niveau des qualifications, au niveau du la dernière zone. J'ai bien hâte de voir Sylvain gérer la situation en chase. Et c'est parti. Quasi faux départ pour les deux pilotes et on s'accélère vers les deux véhicules. On laisse aucune place. Sylvain qui se rapproche de la porte de La Bonté. On donne aucune chance de dessiner une autre ligne que celle que Sylvain veut avoir et on est proche du clipper. Switchback, beaucoup de proximité aujourd'hui. Lui couper l'angle pour que Sylvain vienne rapprocher de la ligne et La Bonté qui vient de dessiner une ligne parfaite au niveau de la zone 2. Proximité. Et oui, ça se dessine bien là. On a connecté à la toute fin, mais on va déjà passer la ligne de fin, donc La Bonté qui en a vraiment plus surpris qu'un. Sa ligne était parfaite au niveau de la zone 2. Sylvain qui est venu aussi donner assez dramatique. Il a vraiment donné un bon switchback aussi. On peut le voir dans le replay. Couper un peu son angle pour aller chercher plus de vitesse, mais la proximité était vraiment au rendez-vous. On se collait au niveau de la porte. Beau résultat au niveau de cette run de lead aussi pour La Bonté. À rôle inversé, Sylvain qui prend la place du lead et La Bonté qui prend la place du chase et Sylvain qui impose son style déjà. Et on a beaucoup plus de distance, mais on veut se rapprocher au niveau de La Bonté. La ligne est quand même très bonne au niveau de Sylvain. On est près du clip 1. La Bonté qui donne quand même un bon rip. Pas le même au niveau de sa lead que sa chase, mais beaucoup plus de distance dans la zone 2. Sylvain qui est plus conservateur, mais ouf! Lead pour lead, chase pour chase. Comment ça va se dessiner au niveau des juges? On le voit à la distance. On va le voir dans le replay. La zone 2 qui est vraiment venue donner un peu le pouls sur qu'est-ce qui va se passer au niveau du jugement. Pas nécessairement le genre de run qui est à... C'est l'impression que la lead de La Bonté était beaucoup plus constante. Reste à voir. On va laisser les juges faire leur travail. Mais La Bonté qui est quand même été très propre et donner quand même un bon rythme. Ça devrait bien se passer. Donc, jugement qui devrait tomber sous peu. Et c'était un one more time pour les deux pilotes. Pas assez clair pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, retour au puits pour les deux pilotes. Donc, un one more time. On oublie la run précédente. On part à nouveau. Ça va être chase pour chase, lead pour lead. Et on retourne à la chauffe pour La Bonté. Qui lui a su dessiner une extrêmement belle ligne de lead, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment s'imposé au niveau de sa chase pour La Bonté et Sylvain qui va devoir être un petit peu plus clair au niveau de sa chase aussi. On est venu couper beaucoup d'angles, donc c'est dans les mains de La Bonté de se dessiner la run de lead qu'il a besoin pour passer en top 16. Et c'est parti
pour le premier One More Time. Eh bien, la bonté qui a un rythme un petit peu plus rapide au niveau du mur vert. On se rapproche et on a vu qu'on distance beaucoup plus au niveau de Pomerade. Là, on est vraiment venu dessiner une belle ligne au niveau de la montée. Clip 1, beaucoup plus fluide que précédemment. Le chase a de la misère, mais là, on a eu quasi confusion au niveau de la zone 2. La montée qui était beaucoup moins propre cette fois-ci, mais Sylvain qui est venu peut-être donner un rythme de chase beaucoup plus distancé. Malheureusement, là, si on répète la même chose qu'on a faite avec la bonté, on n'est pas encore capable de décider au niveau des juges qu'est-ce qui se passe là. On doit construire quelque chose de Sylvain qui doit absolument avoir un rythme un petit peu plus agressif que la bonté pour que ça soit clair, net et précis que en ce moment, c'est lui qui le remporte. Donc, la balle est dans son camp et c'est parti pour Sylvain Pomerade en lead et on a tout de suite fait un Manji pour se rapprocher, mais la bonté qui est venue. Proximité totale dans la porte de Sylvain Pomerade et on est déjà rendu au clip 1 et on a déjà senti que le switchback a distancé les deux pilotes malheureusement, mais dans la zone 2, un meilleur rythme, on est beaucoup plus près. Cette ligne-là que j'avais prédit qu'on devait dessiner au niveau de la zone 1, on est venu l'imposer, la bonté s'est dit garde, moi je la veux cette place-là, je veux la place en top 16 et wow! On a eu le droit à un meilleur lead que celle précédente, mais faut pas oublier, on oublie ce qui s'est passé avant. Et là, c'est lead pour lead. Et on le voit dans le replay. La bonté là, qui était beaucoup plus près là, au niveau du clip 1, puis dans la zone 1. Une fois que le switchback a été fait, là, on a senti que cette zone-là était un petit peu la zone de danger pour tous les pilotes. Et c'est malheureux, mais c'est le genre de truc que les juges vont avoir beaucoup de misère. Là. On peut le revoir encore dans le replay. La bonté. On est venu cogner à la porte de Sylvain. Salut, comment ça va? Je m'en viens. Clip 1. Changement. Et puis le switchback qui est venu changer complètement le rythme. On a su garder son calme au niveau de Sylvain, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, l'avantage est un petit peu plus dans la zone 1. Délibération au niveau des juges. Et c'est le premier scénario de la saison où on voit un Sylvain qui passe pas en top 16. Cette fois-ci, la bonté qui vient de se procurer son billet pour le... Et on passe tout de suite avant-dernier battle. Donc, Guillaume Bibeau contre la bonté qui passera en top 8. Bibeau, la bonté. Donc, on le voit sur le live Facebook. Il y a une BRZ LP Turbo à gagner et c'est simple pour participer. Il faut seulement partager le live et vu que on est sur le point de sauter en top 8 très bientôt, partager la bonne nouvelle puisque avant le podium et pendant le podium, nous allons annoncer le gagnant de cette voiture pro BRZ LP Turbo. Si vous voulez la voir en vrai, simple, rejoignez la page SQDC sur Facebook et vous allez pouvoir voir le fameux véhicule en photo. Il y aura des gagnants. Il y aura 4 gagnants total. Vous avez tous une chance de gagner, tous ceux qui avaient partagé le live. Et bien, on démarre le deuxième groupe de battle avec la bonté en chase et puis Bibeau, le chirurgien qui conserve sa réputation, qui continue à tracer un chemin qui fait aucun bon sens et la bonté qui laisse aucune chance. On veut être avec le switchback, on est venu chercher une distance avec Bibeau et sa ligne elle est propre, elle est super propre et jusqu'à la fin, on vient dessiner exactement ce qu'on avait prévu de faire en qualification. Et bien là, on vient de reproduire la même chose. Bibeau qui avait passé en top 16 par une Byron, et bien là, on vient de dire, regarde, je l'ai ma place en top 8. La bonté va absolument avoir besoin d'imposer un rythme de qualité
pour sa lead, pour vraiment aller chercher beaucoup plus de distance que Bibo, mais j'ai l'impression que Bibo va venir attaquer de 100 fois la bonté. Bien, ça va se dessiner dans quelques instants, les amis. On voit le replay. La zone 2 qui a été exécutée de façon parfaite au niveau de Bibo. Bien, c'est un autre départ à rôle inversé. Bibo chase, la bonté lead et c'est parti. La bonté qui passe la chicane et qui est très rapide déjà. Gaz au fond, mais Bibo qui est dans la bonne! Oh, oh! Et oui, on se place pour le clip 1 et là, le momentum est déjà précis. Là, le switchback est imposé. Le clip 2, Bibo qui est complètement dans la roue de la bonté. Proximité! Et oui. Wow, Guillaume. Guillaume qui s'est dit, garde mon surnom, je veux pas le perdre. My God. Quelle belle run de chase. Niveau de Bibo. La bonté qui a trouvé son homme. Bien, est-ce que Bibo vient de voler la place de la bonté en top 8? Ouais, replay, la proximité. Wow. Quel battle. On est en zone finale, là, on le voit dans le replay. C'était exécuté de façon parfaite. Donc les juges qui doivent délibérer à l'instant, mais l'imprime. Et one more time. Wow! Le scénario que je m'attendais le moins est arrivé. Eh bien, one more time, les amis. Bibo, la bonté. Donc, on retourne au puits. Faire des petits changements. Les pneus, on revient one more time. Et par la suite, eh bien, Bibo va probablement être encore plus agressif. On sent déjà la tension dans les puits. Et la bonté qui va devoir être net et précis, comme il l'a fait. Mélange chauffe, on prend pas de chance. On va venir reprendre la position de départ. On oublie tout. Bibo lead, la bonté chase. Et c'est parti, mes amis. Bibo, il va y aller gaz au fond, j'ai l'impression. On est déjà très près au niveau de la montée. Oh! Confusion au niveau du positionnement du véhicule de la montée, mais Bibo qui est toujours aussi précis à l'approche du clip 1. Switchback, les véhicules qui sautent. Et bien, la montée qui a peine misé à se rapprocher du véhicule de Bibo. Et Bibo, le chirurgien qui vient frôler la ligne quasi à l'extérieur, mais très précis. Eh bien, on passe le finish line et wow! La bonté qui avait pas le choix là, de vouloir s'imposer un peu plus. Mais on est venu se distancer là, par la suite après le switch. Oh, mes amis. Et là, on peut le voir dans le replay. Déjà, Guillaume qui avait beaucoup plus de vitesse, mais à la zone 1, on a vu la bonté replacer le véhicule pour s'assurer d'être beaucoup mieux orienté. Et malheureusement, ça, là, le switchback, il a senti qu'on était un petit peu plus incapable de le suivre. Mais là, Bibo n'aura pas le choix d'être dans la porte de la bonté. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? J'ai hâte de voir la situation arriver devant nos yeux. Donc, rôle inversé, la bonté, lead, Bibo, chase. Qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, c'est parti, les amis. One more time, deuxième séquence. Eh bien, la bonté qui est gaz au fond et Bibo qui est complètement dans la bulle de la montée. On vient cogner dans la porte, on suit. On a vraiment une fluidité incroyable. On est très près. Là, Bibo complètement cafouillé dans les zones intérieures. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Et boy! Et boy! Oh! Ça, là... Terre à Bibo, cette erreur-là. Et monsieur... On va le voir dans le replay, là.
zone centrale. Bibo qui est très bien initié, qui a suivi la ligne de la montée jusqu'à l'arrivée du clip 1. Très fluide. Et bien là, par la suite, complètement droit au niveau de Bibo. On a essayé de corriger à maintes reprises pour se rapprocher de la bonté. Est-ce que la bonté vient de déroger la place de Bibo? Et... oh, les juges qui doivent délibérer en ce moment, justement, là, on va re-regarder le replay. Concentrez-vous sur la zone centrale. On voit le véhicule à Bibo complètement droit. Par la suite, réinitié pour pouvoir être en drift. Ça, j'ai l'impression que ça vient de coûter la place de Bibo en top 8. Et là. Les juges qui délibèrent en ce moment même. Que va-t-il se passer avec, eh bien, la bonté qui vient de remporter son billet pour le top 8. Bibo qui doit absolument s'en vouloir de cette correction majeure qu'il a fait au centre de la piste. C'est malheureux, mais la drift, c'est un sport qui est jugé, mais on peut perdre son sang-froid complètement là, au niveau d'un simple et unique switchback. Eh bien, ça s'est joué. La bonté contre Balmir. La bonté qui en surprend plus qu'un aujourd'hui. Qui devrait probablement être sur une lancée encore une fois. Mais Balmir qui se prépare bien placé. Et c'est la ligne de départ et les deux pilotes Balmir lead la bonté Chase pour accéder en finale. Et c'est top départ. Eh bien, Balmir qui est très stylé, très anglais en situation. On vient distancer le véhicule de la bonté. On est très près du... et Balmir qui impose déjà un rip de vitesse, un rip d'angle. Eh bien, le switchback qui va probablement déterminer qui va pouvoir entrer en zone 2 avec beaucoup plus de proximité. Eh bien, la bonté qui a peine une misère à se rapprocher du R34. Eh bien, Balmir qui vient finir sans beauté. Et là, la bonté doit absolument faire une run de lead de débile pour s'assurer que Farley Balmir passera pas en finale. Mais là, Farley doit s'assurer de chasser la bonté de façon dynamique et très agressive. Eh bien, les rôles sont inversés. Vous allez le voir suite au replay. On est allé chercher beaucoup plus de vitesse, mais là, à rôle inversé, je ne sais pas si la montée va être capable. Eh bien, la montée gaz au fond, ici beaucoup plus propre, mais Farley Balmir très près dans la zone 1, on est très... et là, accès au clip 1, on laisse aucune chance à la montée, on est très près même dans le switchback. Et Farley qui veut se rapprocher encore plus près de la zone 2. Oh! Il est très près. Oh! Proximité tout le long de la zone 2. Wow, Farley qui est venu dire à la bonté. C'est à moi ça au final. La veut, c'est. Wow. Qui va passer en finale et là on va le voir dans le replay. Wow. Farley qui est venu copycat la ligne de la bonté dans le même angle. Ouf, switchback très bien exécuté. Farley qui s'est rapproché dans la zone 2 après le clip 2. Oh mon Dieu, il était dans la porte là. Dans la porte. On va l'appeler le témoin de Jéhovah, ce Farley-là. Il est dans la porte. Donc, c'est Farley Balmir et le témoin de Jéhovah qui l'emporte. Et oui, accès à la finale. Eh bien, good job pour la bonté qui a su aller chercher une bonne place en top 16. Eh bien, on va venir fermer le top 8 avec le dernier battle de top 8 avec John Dargis contre Olivier Blais. Et ça risque d'être très intéressant comme battle.